Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochetière, j'espère que vous allez bien. J'ai des petits produits aujourd'hui qui me proviennent de la compagnie New Craft Day. Donc vous avez le lien là, de la compagnie dans la description de la vidéo, juste en dessous. Et puis n'oubliez pas, si jamais là, vous passez une commande, le code promo CROCHE10, vous l'avez décrit anyway, là, juste en dessous du site web. N'oubliez pas d'entrer ça va vous donner 10% supplémentaire. Donc, c'est une boîte mystère, dans le fond. J'ai appelé ça de même parce que la compagnie m'a contacté et m'a dit, tiens, salut Marilyn, écoute, on a des nouveaux produits, tout. Puis ils m'ont envoyé comme un paquet de liens. Puis ils m'ont dit, si ça peut t'intéresser pour un futur partenariat. Puis là, moi, je les ai dit, écoute, je regarde même pas les sites, rien, là. Envoie-moi ton stock. Ça va être comme un peu une surprise, une boîte à surprise, mais que je déballe ça. Puis là, naturellement, j'ai ouvert le sac parce que j'attendais de d'autres partenariats. J'ai comme juste pas pensé à prendre le numéro de suivi. J'aurais pu, fait que j'ai un petit peu gâché mon punch, là, j'ai un peu vu d'avance, mais j'ai pas trop regardé, là. Fait que je vais découvrir ça avec vous autres, là, les toiles. Pour vrai, j'ai comme pas regardé, j'ai vu qu'il y avait 2 toiles dedans. C'est lorsque j'ai vu ici ce produit-là que je me suis dit, j'en attendais un autre d'une autre compagnie, puis je me suis dit, je l'ai déjà eu. Fait qu'il me gage-tu que, tu sais, en ouvrant vite, par en regardant, je suis comme, ok, ça me dit rien. Le crayon, puis cette boîte-là. Fait que je me suis dit, ok, ça doit être ma boîte mystère. Donc, j'ai un petit peu gâché ma surprise. Je voulais avoir une surprise, mais c'est pas grave. Je regarde ça avec vous autres. Fait que là, on va commencer avec les 2 toiles, parce que ça m'intriguait. C'est quoi? Ah, moi, je l'ai vu avant vous autres. Je vais vous montrer ça. Fait que j'ai une 30 par 40 ici. Tadam! Oh, c'est cute! C'est des diamants ronds. C'est des diamants ronds. Il y a 20 couleurs dans la toile. Donc, c'est ça. 30 par 40. Ah, c'est le fun. C'est tous des petits sachets refermables. Fait que tous des petits sachets Ziploc. Ça, j'aime bien ça, là. J'ai pas besoin d'organiser ben grand-chose, là. Je sauve quand même un peu de temps. Le petit toolkit de base qui est fourni avec. Donc, je vous montre un petit peu mieux l'image, là, en gros. Que vous puissiez la voir au complet. Elle est vraiment belle, l'image. Elle est vraiment cute, là. La petite fille, là, avec comme toutes les cadres et tout, là. Tu sais, c'est comme un nuage, dans le fond. C'est comme si elle rêvasse à toutes sortes de souvenirs. Ou une belle petite toile, là, à mettre dans mon portfolio, dans le fond, là. Quelque chose, là, qui... Je regarde, j'ai des bonnes zones de couleurs, puis tout, là, quand même, là. C'est pas quelque chose qui, selon moi, va être extrêmement long à faire. Fait qu'une belle petite toile, là, vite fait, bien fait. New Craft Day, pour vrai, il y a quand même beaucoup de choix de petites toiles comme celle-ci. Et c'est ça. Tu veux du beau bon pas cher, là, pour garnir ton portfolio, là. C'est une place à aller zioter, hein? Si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment une place, là, à aller rentrer, là, dans votre... comment je pourrais dire ça? Dans vos comparaisons, dans le fond. Je vous le dis tout le temps, allez-y, faites des simulations, mettez des choses dans votre panier et tout, puis tu sais, allez-y vraiment pour en avoir le plus pour votre argent, mais ça revient quand même très semblable. Ça va jouer au niveau des promotions sur les sites souvent. Puis, il y a toujours moyen d'aller chercher la livraison gratuite avec un minimum d'achat. Ça, c'est super que ça allait rester parce que j'ai d'autres partenariats que c'est plus comme ça. Qu'ils l'ont enlevé. Ou, ben non, le minimum a comme doublé. Ou, en tout cas, ça a juste comme pas de bon sens, là. Donc, je trouve ça super. Je trouve ça vraiment bien. Le point positif, là, fait que ça vaut la peine d'en parler. Pour ce qui est de la colle sur cette petite toile, sur ces petites toiles-là, c'est une qualité de colle là, qui est standard. OK? Même ces qualités, là, comme je vous ai dit, c'est beau, bon, pas cher. C'est des petites toiles à garnir pour votre portfolio, à donner à quelqu'un qui veut essayer le diamond painting pour la première fois. Un enfant, exemple, qui veut l'essayer ou de quoi, mais c'est des petites toiles là, qui reviennent pas cher. Moi, j'aime bien ça parce que je les aime bien pour justement garnir mon portfolio. J'aime ça, là. Oui, j'ai des belles grandes toiles et tout que je vais afficher, que je vais mettre dans des cadres, mais j'adore avoir des petites toiles comme ça pour des petits projets, pour faire pour le fun. Hein? Puis, tu sais, c'est ça. C'est des diamants ronds. Donc, la belle petite vache est cute, pareil, hein?
C'est comme ça, c'est ça, je vous dis, ça c'est une 30 par 30. Donc, il y a 24 couleurs, fait quand même. Hein. Tout le fond est tout blanc. C'est ça qu'un placeur multiple, écoute, là, tu fais tout ton fond, là, tout ton tour, là, c'est pas long, là, tu vas t'asseoir, tu vas faire ça dans la même veillée, là. Prends-toi un placeur multiple, mettons, là, de 4 ou de 5, là. Ça décoche. Là, je suis rendue pas pire, là, j'utilise le 6. J'étais tout le temps installée au 3 avant. On dirait que j'étais comme boquée. Je voulais pas utiliser plus que ça, je sais pas. Le 3, ça allait bien, puis plus que ça, on dirait que ça marchait comme pas. Puis, je me suis donné une chance, j'ai persévéré, et c'est ça. Maintenant, j'utilise le 6 et ça va bien. Je suis pas rendue au 10, là, vraiment pas. Le challenge avec le 10, c'est pas nécessairement de la pose. La pose se fait bien. C'est d'en avoir 10 bien collé puis tout dans le plateau. C'est là que, même avec mes grands plateaux et tout, c'est ça, je suis pas rendue là. Le 6 fait mon affaire en masse. Donc, une belle petite toile, même affaire, diamant rond, sauf que là, ceux-ci sont dans des petits sachets à usage unique. Fait que ça, j'ai besoin d'un petit organisateur. Pour ce genre de toile-là, écoutez, 24 couleurs, ben ça rentre dans mes petits organisateurs ici, en plastique transparent, là. On en retrouve sur à peu près tous les sites là, de partenariat que je vous présente. Fait que ça, vous ne chercherez pas ça, vous ne casserez pas la tête. C'est dans la section, dans la catégorie accessoires d'épée. Même chose, le petit crayon, ça va être à cet endroit-là que vous allez pouvoir le retrouver. Vous allez regarder là, ou dans la catégorie des dernières nouveautés, parce que c'est des derniers produits, c'est des dernières nouveautés ajoutées sur le site. Fait que je sais qu'il y a tout le temps des catégories de nouveautés. Fait que, des fois, si vous allez zioter là-dedans, ça ne sera peut-être pas dans la première page, parce que, écoutez, il y a des nouveautés pas mal à toutes les semaines. Hein? Pas mal, puis pas mal beaucoup à part de ça. Il y en a pas mal plus qu'une. Pour ça, là, ça se peut que vous passiez peut-être 2-3 pages, mais c'est facilement trouvable sur le site là, sans problème. Il y a tout un moyen de trouver les toiles que je vous présente avec des mots-clés. Donc ça, c'est une vache. C'est sûr et certain que ça va être, il va y avoir le mot « cow » dans la description. Vous écrivez ça dans la recherche « cow ». Fait que, anyway, avec le mot, même si c'est pas écrit dans la description, ça va le trouver pareil. Parce que les algorithmes, ils vont, c'est un peu, c'est ça, les recherches internet, c'est un peu, c'est quand même c'est intelligent façon de parler, là. Fait que même si c'est pas écrit cow dans la description, si l'image c'est une vache, on dirait que, c'est ça. Ton ordinateur, il sait que c'est une vache, il va te le sortir dans les résultats de recherche. Fait qu'il y a tout le temps moyen avec des mots-clés de trouver, là, sans écrire 50 mots-clés, sans écrire en français. Vous savez, ces sites-là, oui, vous le voyez en français sur votre ordinateur, mais c'est parce que votre navigateur vous le traduit en français. C'est souvent des sites qui sont en anglais à la base, à l'origine. Donc, c'est pour ça que je vous dis, écrivez tout le temps vos mots dans la recherche ou de quoi en anglais. Vous ne savez pas c'est quoi une vache en anglais, exemple, vous ne l'auriez pas su que c'est cow. Ben, vous allez voir sur Google. Google, traduction français-anglais, vous écrivez ça dans la recherche et puis il va vous apparaître quelque chose que vous écrivez votre mot en français et puis ça va vous le traduire en anglais. Fait que c'est une façon super simple justement de traduire là, quelques mots-clés. Vous vous souvenez plus, vous avez un blanc, écoutez, c'est ça. Des fois c'est bien niaiseux, c'est un mot que vous savez, mais sur le coup vous vous en rappelez plus. Écoutez, ça prend 30 secondes, hein? Et ça va aller beaucoup mieux. Ça va faciliter votre recherche. Vous allez avoir beaucoup plus de résultats de recherche que d'écrire vos mots en français dans la recherche sur le site. Ensuite de ça, les deux produits que j'ai là. Ça, c'est un crayon. Le côté ici du sac était comme ouvert. Donc, c'est pour ça là, que j'ai comme pas à le dépaler. Le crayon, là, il marche de même ici. Pousse ça, là ta mine, elle sort. Puis là, quand tu veux la protéger, tout t'as fini ton épée. Clouc! Ben non, c'est pas vrai. D'après moi, ça sert plus à la nettoyer parce que c'est vraiment fit tout le tour. Fait que tu sais, s'il y a de la cochonnerie ou de quoi, ben, on pèse là-dessus selon moi et puis ça doit nettoyer. C'est sûr et certain que tu ne travailles pas avec le bout là, relevé avec l'espace. Parce que là, c'est trop flush ici. Tu vas arriver pour mettre ton diamant puis tu vas arriver pour le mettre collé à l'autre. L'angle du bout ici, ça marche pas. Fait que quand tu travailles, il est vraiment comme en mode ouvert. J'ai un point d'appui ici de chaque côté du crayon. J'ai un bon point d'appui ici en arrière. Il y en a que j'ai vu sur internet, le pouce à l'arrière et puis ils vont prendre comme ça là. Exemple, là, vous voyez là, comment que je suis là. OK, dans ce doigt là, j'accote comme mon doigt ici. J'accote mon doigt ici, mon autre doigt de l'autre côté, mon pouce ici en arrière. Il y en a qui vont travailler comme ça. J'en ai vu que c'est l'index aussi qui vont travailler comme un peu sur le côté. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Il y en a qui vont le prendre tout simplement comme ça. La forme en rond va épouser
la forme ici de la paume de main. Il y a toutes sortes de manières, mais ça a l'air que ça, c'est comme, façon de parler, ergonomique et ça serait pas si inconfortable. On testera ça dans une autre vidéo. Je ferai un vidéo vlog avec le fameux crayon. Je vais mettre ça dans la pile des choses à tester, mais c'est une nouveauté sur le site. Donc, si ça vous intéresse et tout de tester ça, écoutez, facile à trouver dans les accessoires. Ensuite de ça, j'ai reçu un verre. Fait que là, il commence à en avoir sur quand même beaucoup de sites. Donc, j'ai pas trop checké c'était lequel. Oh, il est cute! Donc, c'est le verre plage. Oh, il est beau. Fait que c'est pas une nouveauté, c'est pas une grosse primeur. Je vous en ai montré un il y a pas si longtemps. Mais celui-là, il est cute, il est beau, il est vraiment... ça fait été. Donc, c'est ça, ces petits verres-là. Là, sûrement que je vais utiliser ça en plus l'été. Fait que vous vous souvenez comment est-ce que ça fonctionne? Ça ici, c'est comme en du plastique, là, si on veut, là, mais plastique souple. Vous diamantez votre partie. Moi, ce que je vous conseille, parce que ça, il y a de la colle qui a été appliquée à grandeur. Fait que ce que je vous conseille de faire, c'est après ça, de le vernir. Vos diamants ici, dans des petits sachets à usage unique. Vous n'avez pas de légende parce qu'il n'y a pas suffisamment de couleurs pour que vous ayez besoin d'une légende. Fait que c'est numéroté de 1 à 15, parce que je vois pas de chiffre au-dessus de 15. Fait que ces petits sachets-là, ben, sont numérotés de 1 à 15. C'est comme ça que ça fonctionne pour ces petits verres-là. Donc, c'est ça. C'est pas une toile avec une légende. On a le petit toolkit de base. Donc, le verre, là, c'est vraiment là, quelque chose là, comme ça. C'est comme un verre à café, si on veut. Sauf que c'est double paroi. Parce que, c'est ça, on a enlevé le couvert. On va venir dévisser ça ici pour venir insérer notre image à l'intérieur. Après ça, on remet ça, on revisse ça. Et puis, là, vous avez votre verre. C'est sûr que pour le nettoyage, ben, tu sais, veux pas, vous allez peut-être devoir faire des manipulations. Parce que juste ça de visser, même s'il est bien vissé, si vous le nettoyez et tout, vous nettoyez l'extérieur, j'aurais peur qu'à un moment donné, il s'infile de l'eau. Puis que ça nuise peut-être à votre diamond painting. Fait que moi, ce que je vous conseille, un coup que ça va être là, ça peut faire juste un porte-crayon au pire. Hein? Tu peux te dire, OK, fuck le couvert, tu mets des crayons dedans, tu mets des fleurs, tu mets, écoute, qu'est-ce que tu veux, tu t'en sers comme tu veux, tu peux transformer ça, t'es pas obligé de prendre une tasse à café, OK, il y a mille et une affaires à faire avec ça. Mais sinon, si tu veux vraiment t'en servir comme verre à café, comme verre, n'importe quoi, comme verre tout court pour boire, au moment où est-ce que tu vas arriver pour le laver, moi, ce que je te conseille, c'est viens le séparer, viens l'ouvrir, là, puis viens sortir ton DP, mets-les à côté, là, tu laves tes 3 morceaux, puis après ça, tu reprends ton DP, tu le remets dedans, tu remets ça dedans, tu le revisses, that's it. Si tu as bien verni cette partie-là ici, c'est pour ça que c'est pas en papier, que c'est comme en plastique. Fait que si tu l'as bien verni, là, quand même que tu l'enlèves de dedans 150 fois, que tu as un paquet de manipulations, tu ne perdras pas de diamant. Il va être bien verni, tout. C'est sûr que, bon, quand vous l'enlevez, essayez de ne pas trop le frotter ses parois. Essayez aussi, quand vous le mettez, tu sais, dedans, essayez de ne pas arriver, puis de ne pas trop vouloir le fermer ou vouloir faire la forme exacte, puis de le glisser. Non, non, tu sais, ferme-le un petit peu plus, là, regarde, tiens-le comme ça, là, puis tu sais, pouf, il va rouvrir, puis il va prendre sa place dedans. Vous pouvez là, le manipuler, c'est sûr, ne faites pas ça avec vos diamants, ça se peut peut-être qu'il en tombe un, malgré que, bien verni, c'est pas supposé bouger de là. Mais c'est un petit truc, moi, selon ma logique à moi, c'est ce que je vais faire avec le mien. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux vous le dire. Des fois, c'est quelque chose qu'on pense pas. Vois-tu, mettons, là, il est mal vissé, il est pas vissé jusqu'au fond. Tu sais, c'est juste comme petite affaire comme déloussée. C'est juste créer un petit lousse, mais toi, tu n'as pas connaissance. Toi, t'arrives, tu laves ça, il s'infile de l'eau. Là, après ça, tu vois dans le fond, entre les deux, là, mettons ici dans le bas, là, tu vas arriver, là, puis là, tu vas voir, ah non, il y a un peu d'eau. Fait que là, il y a eu de l'eau là-dessus, puis tout. Tu seras pas contente. Je te le dis tout de suite, tu seras pas fière de toi. Fait que pour éviter ça, pour éviter de faire comme Carly, tu sais, je l'ai scrappé à première utilisation. Ben, moi, je te conseille de le démancher en 3 morceaux. Parce que veux pas, tu sais, juste laver l'intérieur ou juste boire de l'eau, puis tu sais, le laver vite fait avec une petite lavette à main, tu sais, t'es pas à l'abri là qui en rentre de l'eau, là. Parce que veux pas, tu vas le laver où est-ce que tu mets tes mains. Tu sais, tu as touché au verre, là. Fait que tu sais, je veux dire, c'est ça. Je vous déconseille de mettre ça dans le lave-vaisselle, OK? Hein? On essaye de... Ouais, je sais qu'il y en a des fois qui expérimentent toutes sortes de choses, que ça lui tente pas de laver ça à main, que c'est méga. Fais un petit effort pour ton beau petit verre, là. T'as mis sûrement un certain nombre de temps à faire ça, à le vernir puis tout. Fait que, tu sais, mets donc 2 minutes puis lave la main. Ça, je te le conseille parce que sinon...
Je sais pas. Mais je pense pas que. Ouais, je pense pas que ça y aille au lave-vaisselle, ça, là. Même si tu défais tous les morceaux, puis tout, en tout cas, moi, je le mettrais pas. Puis, c'est surtout s'il est tout assemblé, puis que là, vous le mettez dans le lave-vaisselle, c'est peut-être pas une bonne idée. Je dis ça de même. J'en ai pas de lave-vaisselle. Moi, je lave toute la vaisselle à la main. Mais j'ai l'impression que ça serait peut-être pas l'idée du siècle. Fait que, des fois, hein, on y pense pas tout. On est habitué. Ça se fait machinalement. Ben, c'est ça. Là, je vous l'aurais fait penser un peu. Là. Puis c'est ça, ben à la limite, ben ça finit en décoration sur ton bureau. Là. Tu mets des crayons dedans, tu vas t'acheter des fleurs, là, mettons, de l'Orama, là. Tu sais, pas des vrais, là. Tu vas t'acheter des artificielles, là, qui sont belles. Là. Il y en a, là, certaines, là. Pas juste au Dollarama, là. Je dis au Dollarama de même parce que c'est comme la première place que j'ai pensé. Mais va t'acheter un fleuriste, là. Les fleuristes, il y en a, là, de belle qualité qui ont l'air quasiment de des vraies fleurs, là. Tu sais, quand même bien que tu le paieras 30$ ton bouquet de fleurs artificielles, t'as pas besoin de l'arroser, tu le feras pas crever, rien. Fait que tu l'as pour longtemps, ça vaut à peine. Versus Dollarama, ben, ça paraît que c'est des fausses. C'est pas pareil. Puis ça va te coûter 5$, mettons. Fait que tout tant qu'à faire, c'est ça. Ça peut faire de quoi de pas pire. Tu sais, t'achètes des petites fleurs pas trop hautes, mettons. Tu essaies de faire comme ça fait comme une boule. Il y en a qui se vendent comme en bouquet ou de quoi. Ça peut faire quelque chose de beau. Ça peut se virer en décoration. Easy. Donc, c'est ça. Des fois, des petites idées de même en passant. Pour ce qui est du côté isotherme, puis tout, ben, je te dirais que c'est peut-être pas la tasse de café qui va garder ton café chaud pendant 3 heures. Là, hein? C'est juste double paroi, donc ça a une certaine limite. Ça va fonctionner, oui, si tu mets de quoi de glacé dedans, à cause que avec un verre de plastique normal, veut pas, on le tient dans nos mains, la chaleur de nos mains qu'on dégage, ben, tu sais, ça accélère le fait que ça va aller se rapprocher de la température ambiante. Vous comprenez le principe? Fait que c'est la même affaire, là. Je veux dire, là, c'est juste que double paroi, ben, là, c'est pas ta chaleur de la main directe, mais dans 2 heures, d'après moi, ton café est frais au lieu de peut-être 3/4 d'heure. Tu comprends? Fait que c'est ça. C'est juste plus décoratif. Moi, je te dirais, là, je vais en avoir un que je vais utiliser, que je vais regarder, là, exactement celui que je vous avais montré. C'est celui-là qui est comme en démo dans l'instruction. C'est drôle. Donc, c'est ça. Moi, il y en a un que je vais utiliser, puis il y en a un autre que je vais vraiment me servir comme décoration. Et je vous le montrerai au moment donné dans un vlog. Lorsque c'est sûr et certain que je vais vous le montrer en tant que produit fini. Mais je vous montrerai aussi qu'est-ce que je vais faire avec, où est-ce que je vais le mettre et tout. Là, la petite idée que j'ai en arrière de la tête, ça va me faire plaisir. Donc, n'oubliez pas, si jamais vous allez sur le site de New Craft Day, de rentrer le code promo CROCHE10. Là, il a eu d'apparu dans le bas de l'écran pendant une couple de minutes. C'est ça, ça va vous donner là, un rabais supplémentaire. C'est sûr que si vous avez, il me semble que vous magasinez dans une catégorie qui a, je sais pas moi, qui marque, mettons, qu'il y a un rabais, ou je sais pas, là, toutes les toiles sont à 20%, ou je sais pas, là, tu magasines juste dans cette catégorie-là, puis que tu arrives dans ton panier, puis qu'il y a déjà comme un genre de rabais d'appliqué, que tu vois déjà une réduction. Ça se peut que tu rentres mon code promo, puis ça change rien. Tout le monde est habitué. Anyway, là, il y en a beaucoup de commandes sur Internet. C'est juste un code promo par commande. Fait que, tu sais, vas-y avec qu'est-ce qui est plus avantageux. Le mien, t'en donnes-tu plus que qu'est-ce que le site te donne? Ou, tu sais, fais le test, rentre un, puis après ça, rentre l'autre. Tu vas, tu sais, c'est ça. Tu vas le voir tout de suite, là. Fait que... sinon, ben c'est ça, vous pouvez toujours attendre là, que les prix diminuent. Si les prix sont déjà en liquidation, que ce n'est pas des codes promo qui s'appliquent à ce moment-là, ben tu vas avoir ton produit en liquidation, puis tu vas pouvoir mettre mon code promo, fait que ça va comme te donner double rabais. Mais c'est le pourquoi des fois qu'il y en a qui m'écrivent, qui disent « Hey, ton code promo, il fonctionnait pas sur le site, je l'ai essayé, puis tout. » C'est ce que j'ai réussi comme à catcher à long terme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Là, je me disais, mais pourquoi que ça marche pas? Moi, toutes les fois j'écris aux compagnies, je voyais, il y a des abonnés qui me disent que mon code promo ne fonctionne pas. Pourquoi? Puis les autres, ils font des vérifications. Puis non, Marilyn, ton code promo, il est bien actif. Demande-leur d'actualiser la page. Demande-leur de leur rentrer de quoi. Mettons, ils comprennent comme pas. Il est actif, il est dans le système. Mais moi, c'est ça que j'ai catché, là, en allant comme faire des simulations, mettons, sur les sites ou de quoi. J'ai comme allumé en mettant les articles dans le panier et tout. Ben là, à ce moment-là, des fois, il y a déjà un code promo qui embarque. Fait que c'est pour ça que des fois, ça marche pas. Donc, c'est ça. On a fini par démystifier le tout. Sur ce, ben écoutez, moi, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. On se dit à bientôt. Bye bye.